L'hémoglobine, une protéine vitale présente dans nos globules rouges. Son rôle, transporter l'oxygène depuis nos poumons vers tous les organes de notre corps. Imaginez un livreur chargé de colis d'oxygène. C'est l'hémoglobine. Sans elle, nos cellules ne pourraient pas fonctionner correctement. Lorsque l'hémoglobine est défectueuse ou en quantité insuffisante, des maladies génétiques du sang peuvent survenir, comme la thalassémie et la drépanocytose. Ces maladies touchent des millions de personnes dans le monde. Bien que différentes dans leur mécanisme, elles ont un point commun. Elles altèrent la capacité du sang à transporter l'oxygène, entraînant fatigue, essoufflement et autres complications. Il est donc crucial de bien comprendre ces maladies pour mieux les prévenir et les traiter. La thalassémie est une maladie génétique héréditaire qui affecte la production de l'hémoglobine. En clair, la production d'une des chaînes de protéines qui constituent l'hémoglobine est diminuée. Il existe deux principaux types de thalassémie, alpha et bêta. La thalassémie alpha est due à un défaut de production des chaînes alpha de l'hémoglobine, tandis que la thalassémie bêta, vous l'aurez deviné, est due à un défaut de production des chaînes bêta. Les symptômes de la thalassémie varient en fonction de la gravité de la maladie. Les formes légères peuvent passer inaperçues, tandis que les formes sévères peuvent entraîner une anémie importante, une fatigue intense, un jaunissement de la peau, un retard de croissance et des déformations osseuses. La gravité de la maladie dépend du nombre de gènes affectés. Vivre avec la thalassémie est un défi quotidien pour les patients et leurs familles. Heureusement, des traitements existent pour améliorer leur qualité de vie. Les transfusions sanguines régulières sont souvent nécessaires pour pallier le manque de globules rouges sains. La chélation du fer est également un élément clé du traitement. Pourquoi ? Car les transfusions régulières peuvent entraîner une surcharge en fer dans l'organisme, ce qui peut endommager les organes vitaux. Des médicaments appelés chélateurs de fer sont alors prescrits pour éliminer l'excès de fer. La transplantation de moelle osseuse est une autre option thérapeutique pour les patients atteints de thalassémie sévère. Elle permet de remplacer les cellules malades de la moelle osseuse par des cellules saines provenant d'un donneur compatible. La drépanocytose, également appelée anémie falciforme, est une autre maladie génétique héréditaire qui affecte l'hémoglobine. Dans la drépanocytose, une anomalie génétique entraîne la production d'une hémoglobine anormale appelée hémoglobine S. Cette hémoglobine S a la particularité de se rigidifier et de se déformer en forme de faucille lorsque le taux d'oxygène dans le sang est faible. Ces globules rouges déformés, appelés drépanocytes, sont rigides et collants. Ils ont tendance à s'accumuler et à obstruer les petits vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner des douleurs intenses appelées crises vaso-occlusives. Ces crises sont la manifestation la plus fréquente de la drépanocytose. Vivre avec la drépanocytose est un combat permanent contre la douleur et les complications. Les crises vaso-occlusives, souvent imprévisibles, peuvent être extrêmement douloureuses et invalidantes. Elles nécessitent une prise en charge médicale rapide et adaptée. Les traitements de la drépanocytose visent à soulager la douleur, prévenir les infections et limiter les complications. Des antalgiques puissants sont utilisés pour calmer les douleurs lors des crises vaso-occlusives. Des transfusions sanguines régulières peuvent être nécessaires pour augmenter le nombre de globules rouges sains et améliorer l'oxygénation des tissus. Des antibiotiques sont prescrits pour prévenir et traiter les infections, auxquelles les patients atteints de drépanocytose sont plus vulnérables. La prévention et le dépistage sont essentiels pour lutter contre la thalassémie et la drépanocytose. Le conseil génétique est primordial pour les couples à risque d'avoir un enfant atteint de ces maladies. Il permet d'évaluer les risques de transmission et de discuter des options disponibles, comme le diagnostic prénatal. Le dépistage néonatal, réalisé dès la naissance, permet de détecter rapidement les bébés atteints de drépanocytose. Un diagnostic précoce permet une prise en charge rapide et améliore le pronostic. Des tests sanguins simples permettent de détecter la thalassémie et la drépanocytose chez les personnes à risque. En conclusion, la thalassémie et la drépanocytose sont des maladies génétiques graves qui nécessitent une prise en charge médicale appropriée. La sensibilisation, l'éducation et la recherche sont essentielles pour améliorer la vie des patients et un jour,